Offre-moi ce que tu veux, donne-moi ce que tu veux, je ne quitterai pas Jésus. Jésus. Hello la famille. Ne me jetez pas la pierre. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Et ça fait longtemps. Je pense que la dernière fois que j'ai posté sur cette chaîne, ça fait 1 an. Pardon. Pardon. Je vais commencer par vous souhaiter une merveilleuse année. En tout cas, je ne sais pas pour vous, mais nous, c'est une année de distinction. Donc, je prie vraiment que le Seigneur te fasse du bien. Que cette année soit vraiment l'année qui va faire la différence dans ta vie. Je me sens même un peu, pas stressée, pas stressée parce que voilà, je suis pas stressée. Je suis jamais stressée devant une caméra, mais ça fait tellement longtemps que j'ai fait ce genre de format de vidéo. Carrément, je me suis fait des notes. Je me suis fait des notes parce que je me connais. Je sais que quand je commence à parler... Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner. Cette année, je vais vraiment essayer d'être vraiment plus consistante sur YouTube. Je vais assumer la responsabilité que Dieu m'a donnée. Et puis, je vais arrêter de fuir. Donc voilà, je suis un peu comme Jonas. Voilà, je fuis, Dieu vient me rattraper, m'envoie dans le ventre du poisson là. Jusqu'à ce que j'accepte ce qu'il veut que je fasse là. Voilà. C'est dans la situation que je me trouve. Donc j'ai dit, tu sais quoi, au lieu de me battre avec Dieu, sachant que je vais perdre, je vais juste accepter. Je vais juste accepter qu'il m'utilise. Je vais juste accepter ce qu'il a prévu pour moi. Et puis on avance, on avance. Donc aujourd'hui on va parler de tout. On va parler des raisons de mon absence. On va parler de comment servir Dieu en tant qu'un enfant de Dieu sur les réseaux sociaux. On va parler de beaucoup de choses. L'enfant de Dieu dans le monde de l'influence. Je pense que c'est un sujet assez important à mettre de l'avant et à confronter. Le monde des réseaux sociaux, honnêtement, c'est pas évident. C'est pas autant simple que ça n'a l'air. Et puis je pense vraiment pour ceux qui sont appelés en tout cas à vraiment faire un travail sur les réseaux sociaux, je pense qu'on peut se comprendre. C'est très facile de perdre ton cœur là-dedans. Donc moi je suis venue pour parler de ça. Je veux vous partager aussi mes réflexions et mon expérience aussi parce qu'on n'est pas parfait, on fait tous des erreurs. Et je pense qu'on grandit à partir de ça. Let's go. Si tu me connais un peu, tu sais que moi je ne viens jamais sans ma Bible. Tout ce que je vais te dire, ça vient de là. Pardon, que ça te plaise pas. Donc tu vas prendre ta Bible, avec moi. On va lire dans le livre de Marc, chapitre 8, verset 36. Ça va être le verset thème de la vidéo. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Je vais répéter. Ouvre tes oreilles. Ouvre. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Ok? Je pense qu'en tant qu'enfant de Dieu, c'est tellement important de constamment faire un travail dans ton cœur pour vraiment savoir quelles sont les motivations derrière ce que tu fais. Pour moi qui fais de la création de contenu depuis vraiment plusieurs années, j'ai commencé ça en 2020 quand j'ai donné ma vie à Christ. Les vrais savent, ça c'est pas ma première chaîne. Les vrais savent, ça c'est pas ma première chaîne. Durant les années, j'ai vraiment beaucoup appris et je tiens vraiment à partager ces connaissances-là que le Seigneur a pu aussi m'apprendre parce que c'est dans les erreurs que j'ai appris. C'est en tombant que j'ai appris et qu'aujourd'hui aussi, je peux te partager mon expérience pour que toi aussi, tu ne fasses pas nécessairement les mêmes erreurs. Ça peut t'éviter beaucoup. C'est bien de servir Dieu, mais c'est encore mieux de le servir avec le bon cœur. Une des raisons pour laquelle j'ai été absente pendant beaucoup de temps. Bon, si tu me suis sur mes réseaux, tu sais que j'ai eu beaucoup de périodes inconsistantes. En fait, je viens, je pars, je poste, après je disparais pendant 4 mois, après je reviens, après je m'en vais encore pendant 1 an, après je reviens. Le monde des réseaux sociaux est souvent vu comme bon, voilà quoi, c'est juste des vidéos quoi, vous faites, c'est juste des vidéos quoi. Non, pour moi c'est pas des vidéos. Pour moi c'est pas juste une passion, c'est vraiment une mission. Pour moi, ce sont des âmes qui sont rattachées à tout ce que je fais. Pour moi, je prends conscience que c'est un fardeau. C'est quelque chose qui va impacter des gens. C'est quelque chose qui va transformer des gens. Le Seigneur ne se manifeste pas juste dans les 4 coins de l'église. Le Seigneur se manifeste dans tous les autres domaines de nos vies. Et ça, c'est vraiment le domaine dans lequel... moi je me suis vraiment trouvée épanouie et que là où Dieu m'attendait, c'était vraiment une évidence. J'ai jamais douté de est-ce que vraiment c'est ce dont à quoi Dieu m'appelle. Quand t'as pas les bonnes motivations, tu vas voir que au fil du temps que tu fais les choses pour Dieu, tu sens même que lui-même n'est plus dedans en fait.
tu sens que l'Esprit de Dieu ne t'accompagne plus dans ce que tu fais. Même si des fois tu le fais d'une bonne conscience, je me suis retrouvée plusieurs fois à rater le but de ce que Dieu m'a vraiment appelé à faire. On vit dans une génération où dans le monde de l'influence, c'est tellement facile de se perdre. C'est tellement facile de vouloir la mauvaise chose. Il y a même un verset dans la Bible qui dit que là où est ton trésor, là où sera ton cœur, je pense quelque chose comme ça. Et puis, ça m'a vraiment fait réfléchir parce qu'effectivement, ce que tu chéris le plus là, c'est là où ton cœur sera. Mais j'ai eu vraiment à faire ce travail et ce parcours avec Dieu pour comprendre vraiment, ok, ce que je suis en train de faire, je le fais pour quoi exactement? Et non seulement je le fais pour quoi, mais je le fais pour qui? Je le fais pour Dieu ou je le fais pour plaire aux autres? Je le fais parce que les gens attendent de moi que je sorte du contenu ou bien je le fais parce que le Saint-Esprit m'a dit de faire cette vidéo-là. Sincèrement, c'est vraiment quelque chose que moi j'ai toujours implémenté dans mon travail. Je ne fais rien sans l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Moi, je viens te parler. Deux minutes, coupé. Coupé. Je viens te présenter quelqu'un. Je viens te présenter mon meilleur ami. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Ce n'est pas juste, voilà, pour l'onction, pour parler en langue. Non, le Saint-Esprit, c'est une personne. Dans tout ce que tu fais, c'est important que tu le mettes dedans. Dans les plus petites décisions, c'est important que tu le considères parce que c'est lui qui va vraiment t'amener à triompher dans les choses que Dieu t'a appelé à faire. Ce n'est pas ta volonté que tu viens faire, mais c'est vraiment la volonté de Dieu. Et lui, il est là pour te conduire vers la volonté de Dieu pour ta vie. Je me suis retrouvée à vraiment réfléchir de moi-même, trouver mes idées de moi-même, aller dans la voie que moi je voulais, sans nécessairement que ça soit une mauvaise. Mais est-ce que c'était le chemin que Dieu voulait que je prenne? Dans chaque personne, Dieu a mis quelque chose de différent. La manière que moi je vais impacter n'est pas la manière que ma voisine va impacter. Mes vidéos n'auront pas le même impact. Ces vidéos n'auront pas le même effet sur les gens. Dieu touche les gens à travers nous de manière différente. On a des caractères différents. On a des personnalités différentes. Donc tout le monde est unique en son genre. À chacun, Dieu a donné une mission spécifique et une audience spécifique. Je me suis beaucoup fait influencer parce que il y a tel trend qui est vraiment à la mode. Bon, moi aussi je veux faire. Je vois que c'est telle chose qui est en train de percer en ce moment. Ok, moi aussi je veux faire. C'est ça qui donne en fait, c'est ça qui donne, tu vois. C'est pas ceux qui donnent aux yeux du monde, qui donnent aux yeux de Dieu. Les gens peuvent t'applaudir, ta vidéo est bien, ton contenu propre. Mais Dieu te regarde comme ça. Il te regarde comme ça. C'est bien ce que tu fais, mais c'est pas dans ma volonté, c'est pas ça que j'avais prévu que tu fasses en fait. Pardon, ceux qui me connaissent savent que je désactive mon compte à chaque... Ça j'ai besoin de délivrance. Je désactive mon compte à chaque mois. C'est pas possible en fait. Pendant que je faisais ça, Dieu me rappelait vraiment dans sa présence et dans le lieu secret pour encore me briser, pour encore me travailler, pour encore vraiment implémenter en moi sa vraie volonté pour ce que je fais comme travail pour lui. Je veux vraiment parler de l'épuisement en tant que créatrice de contenu ou... Bref, moi j'aime même pas les termes là, j'aime pas trop les titres là, influenceuse, créatrice de contenu. Moi, je suis un enfant de Dieu, je sers Dieu, c'est tout. Je fais la volonté de mon père, c'est tout. Honnêtement, je pense que c'est quelque chose que les gens ne réalisent pas, à quel point faire de la création de contenu, c'est du travail. C'est une charge de travail de dingue. Les gens consomment nos vidéos. Vous voyez l'état final. Même quand vous allez regarder la vidéo là que je suis en train de faire, ça va être propre, ça va être bien édité, c'est bien fait, tu vois. Mais c'est des heures et des heures et des heures de travail. C'est des heures de montage. Ok, une vidéo comme ça pouvait me prendre plusieurs jours, mais plusieurs jours en fait à terminer. Vous voyez une vidéo de 20 minutes, ça peut prendre 4, 5 heures, 6 heures à faire le montage en fait. Et au-dessus de ça, j'ai d'autres responsabilités. J'avais d'autres responsabilités, l'école, l'église, le service, tout ça, le travail. Donc c'était épuisant pour moi de faire ça en fait. De là est venue vraiment une démotivation, vraiment, c'est-à-dire que j'étais plus là en fait. Je faisais les choses pour faire, je faisais les choses par pression, je faisais les choses parce que à chaque semaine il y a quelqu'un dans mes DM qui va me dire Béni, c'est comment, pourquoi tu sors plus de vidéos, on attend les vidéos, tu commences à servir Dieu avec cette pression que les gens mettent sur toi pour donner un rendement. Mais Dieu n'est pas là d'abord pour un rendement. C'est plus important pour Dieu que tu le serves dans une bonne disposition de cœur, que tu plaises et tu réponds aux besoins des gens en fait. Et c'est là où moi je suis tombée. Je pense que pendant plusieurs années, j'étais sous pression en fait. C'est-à-dire, voilà, les gens attendent de moi ça.
Donc je dois faire ça en fait. Mais je savais que le cœur de Dieu n'était pas content parce que je m'éloignais de plus en plus de la mission qu'il m'a donnée en fait. Et puis il y a aussi le fait que tu peux travailler tellement d'heures comme ça et tu vois pas le résultat. Et ça c'est quelque chose qui m'a... Non les gars, ça c'est quelque chose qui m'a tellement énervé. C'est-à-dire que non, ça fait des années, hein, tu travailles sur un projet comme ça, tu travailles sur ta chaîne YouTube, tu travailles, c'est des heures, les gens sont là, ils écoutent tes vidéos. Mais à un moment donné, mon cœur a commencé à aller davantage vers, ok, mais où sont les résultats? Où sont les résultats de mes vidéos? Où sont les résultats du travail que je fais? Tu vois, on va lire la définition ensemble du mot influence. On va décortiquer, oui, on va décortiquer ce qu'on est censé influencer, qui on est censé influencer et surtout pour quel but on est censé influencer. Parce qu'il y a vraiment l'influence du monde, selon les standards de ce monde, selon les besoins et les attentes ou la gratification de ce monde. Et il y a l'influence d'un enfant de Dieu, là où toi tu as reçu une mission de la part de Christ pour aller impacter ta génération en fait. Donc, on est dans le dictionnaire Larousse. Oui, j'ai sorti le dictionnaire Larousse. Action généralement continue qui exerce quelque chose sur quelqu'un ou sur quelque chose. Le but de notre influence, c'est d'apporter vraiment un réel changement dans la vie d'une personne. D'apporter une influence positive dans la vie d'une personne. Parce qu'il y a d'autres personnes aussi qui influencent de manière négative. Quand on était dans le monde, on est tous d'accord qu'on avait souvent des groupes d'amis qui nous influençaient à faire le mal, nous influençaient à vivre une vie de péché, nous influençaient à aller dans un chemin qui n'est pas de Dieu. L'influence que Dieu nous appelle à avoir comme enfants de Dieu dans ce monde, dans cette génération, c'est vraiment d'amener les gens à être transformés pour ressembler à Jésus, pour connaître Christ. En fait, c'est ça la réelle influence d'un enfant de Dieu. L'influence, c'est pas de te faire ton propre nom. Tu n'as pas été appelé pour te faire ton propre nom. Qui t'a dit même que tu dois te faire ton propre nom? Moi, ce que je veux, c'est vraiment que tu prennes conscience à quel point tu as une mission sur cette terre et que le Seigneur compte sur toi. Si le Seigneur a mis en toi des dons, des talents. Et là, je ne parle pas juste de la création de contenu, peu importe ce que c'est. Que ce soit un projet qu'il t'a donné, que ce soit toi, tu fais de la musique, tu chantes, tu fais des dessins, tu fais de l'art plastique, tu as une entreprise. Peu importe ce que Dieu t'a donné à entretenir sur cette terre. Au-delà de ça, cette année, on est appelé à être vraiment une source aussi de bénédiction. Donc, ça va au-delà de toi. Ça ne regarde pas que toi. Dieu t'a pas donné une entreprise pour que toi-même, tu te contentes de ça et puis tu vis ta belle vie. Voilà, tu es un chrétien simple, quoi. Genre, toi, Dieu te bénit, tu dors bien, tout va bien pour toi. Non, Dieu t'a appelé à aller au-delà et bénir des gens. Dieu t'attend pour impacter des personnes, mais ça prend que tu puisses prendre conscience de non seulement ce qu'il a mis en toi, c'est précieux, non seulement il compte sur toi, et tu ne peux pas garder ça pour toi en fait. D'où l'importance de vraiment comprendre notre mission en tant qu'enfant de Dieu. La parole de Dieu nous dit que nous sommes la lumière du monde. Et la lumière n'a pas été faite pour être mise sous un boisseau. La lumière, ça veut dire que ta lumière n'a pas été faite pour être cachée. On ne cache pas une lumière, sinon comment elle va éclairer la maison? Tu as été fait pour être exposé. La lumière que Dieu a mis en toi a été faite pour transformer des personnes, pour amener les gens à connaître réellement Christ. Parce que oui, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. La vie éternelle, c'est que les gens viennent à Jésus, le rencontrent et soient réellement transformés, impactés, que leur vie soit changée par Jésus-Christ. Mais c'est au travers de toi que le Seigneur veut le faire. Il faut aussi que tu te poses la question, mais toi-même, qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches la gloire des hommes? Tu cherches la gloire de Dieu? Tu cherches ta propre gloire? On doit se poser ces questions-là parce qu'on n'en parle pas assez. C'est bien de servir Dieu. Tu fais le service à l'église, ok, mais tu le fais sous quelle motivation? Pour qu'on t'applaudisse, pour que tes pasteurs te voient, pour que tes responsables te disent que oh waouh, t'as trop bien chanté, tu vois. Et c'est des questions que moi-même je me mets dedans. On est ensemble, hein. On est tous ensemble. Faut pas venir ici faire semblant sur ma chaîne. On est tous ensemble. C'est un travail qu'on doit constamment faire. Il n'y a personne ici qui va dire que oh, vas-y, 3 fois sainte. Sur ma chaîne, on va parler vrai. Sur ma chaîne, en tout cas, on va se dire les vraies choses. Ce que tu es en train de faire provoque quoi exactement dans la vie des personnes qui sont en train de t'écouter? Et moi, je ne peux pas m'asseoir ici et me dire que ma vie ne va pas impacter. Je refuse que ma lumière ne brille pas. Je refuse que les gens écoutent mes vidéos et tu sors de là, il n'y a aucune transformation, il n'y a aucune repentance, il n'y a aucun revenir à Christ. Et donc ça n'a rien fait en toi, quoi. Tu es juste venu, tu as rigolé avec moi, tu es parti. Je refuse vraiment que tu prennes conscience à quel point le Seigneur a mis en toi. Et les gens attendent que ça pour être touchés. La Bible dit, le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Mais pour que les fils là même soient révélés, toi-même tu dois connaître
Qu'est-ce qui est en toi? Qui vit en toi? Qu'est-ce que Dieu a déposé en toi? Tu es appelé à impacter, c'est ta mission. Tu es appelé à faire des nations des disciples, c'est ta mission. Tu es appelé à propager l'évangile, c'est ta mission. Et peu importe le domaine d'activité dans lequel le Seigneur t'a mis et t'a placé, tu ne peux pas rester silencieux ou silencieuse cette année. Par ton obéissance, il y a des hommes qui sont en train d'attendre qu'à travers toi, Dieu les touche. Dieu utilise les hommes. Il peut le faire lui-même. Tu sais que Dieu n'a pas besoin de nous. Dieu n'a pas besoin de nous, Dieu n'a pas besoin de toi, Dieu n'a pas besoin de moi. Désolée de le dire aussi durement, mais c'est la vérité. On n'est rien, on est vraiment rien en fait. C'est le Saint-Esprit qui agit au travers de nous. Mais je pense que des fois, on prend trop la grosse tête et on oublie là où Dieu nous a pris. Parce que quand on commence à réussir dans le monde de l'influence et que voilà, ça commence à fonctionner, ça commence à marcher, ah, ton business a pris, hein, ah, tu as des clients, ça n'arrête plus, hein, ah, on t'appelle à chaque seconde pour prendre rendez-vous, ah, mon contenu, ça va, hein, tu vois. On oublie qu'on n'était rien et qu'on n'est toujours rien. Parce qu'il faut se rappeler vraiment que toute bénédiction que le Seigneur t'a donnée, pas qu'il peut le reprendre. Dieu ne se répand pas de ses dons, de tout ça là. Non, il ne se répand pas de ses dons, c'est vrai. Mais tu peux avoir l'onction sans que Dieu soit avec toi. Tu peux continuer à agir et à exceller dans ce que tu fais, mais Dieu n'est pas avec toi. Pourquoi? Parce que tu ne fais pas sa volonté. Ne nous mentons pas. Tu peux réussir, tu es en train d'exceller, mais dans ton excellence là, le Seigneur Saint-Esprit n'est pas avec toi. Il n'agrée pas ce que tu fais. C'est une chose d'avoir les compétences, les capacités pour faire la chose, mais c'est une autre chose que Dieu, quand il te regarde, il dit ouais, je suis avec cette personne-là, je marche avec cette personne-là. Cherchons vraiment à plaire à Dieu, à non pas d'abord se faire un nom, mais à vraiment que Dieu lui-même puisse agréer, puisse se sentir vraiment content de ce qu'on fait là. Parce que c'est avec le cœur, lui il regarde au cœur. Les gens ne voient pas les motivations dans ton cœur, mais Dieu connaît tes motivations. Dieu sait pourquoi tu fais telle chose. Dieu sait que tu fais ça ou pour telle chose. Tu vois, devant la caméra, moi je peux venir m'asseoir ici, puis oh oui, mais Dieu connaît mon cœur. Dieu connaît ton cœur. Tu le fais pour Dieu et tu le fais par Dieu. Ce n'est pas toi, ce n'est pas ton travail qui t'a amené où tu es aujourd'hui. C'est Dieu qui t'a permis d'être là où tu es. Le dernier sujet que j'aimerais vraiment toucher avant de terminer, j'aimerais vraiment t'encourager à renouveler tes pensées par la parole de Dieu. On vit dans une génération où dans l'influence, on recherche la gloire, on recherche à être vu, on recherche à se faire un nom, on recherche la richesse, l'auto-validation, la méritocratie, c'est-à-dire je mérite, j'ai fait ça, je mérite. Mais je veux vraiment te ramener aux valeurs de la parole de Dieu, aux paroles divines. Dieu n'est pas contre la prospérité, Dieu n'est pas contre le fait que tu réussisses, Dieu n'est pas contre le fait que tu aies du succès. Non, pas du tout. On est appelé à vivre cette abondance en Jésus. C'est notre héritage. Mais il ne faut pas que ton cœur se perde dans ces choses-là. Il ne faut pas que tu perdes ton âme et que tu gagnes tout le monde. Vaut mieux pour toi que tu perdes tout le monde, mais que tu gagnes Jésus-Christ, que tu gagnes la validation de Jésus. Quand il te regarde là, il sait que non, c'est mon enfant, je connais ses œuvres, je connais son cœur et je valide ce qu'il est en train de faire ou ce qu'il est en train de faire. La validation des hommes va rien t'apporter en réalité parce que tu vas te perdre à vouloir plaire aux gens, à vouloir faire les choses que les gens veulent que tu fasses, mais ça va t'éloigner complètement de la volonté réelle de Dieu pour ta vie. Mon but en moi, c'est de t'amener à vraiment exploiter ton potentiel, à être cette lumière que Dieu t'a appelé à être. Le Seigneur compte sur toi, hein. Le Seigneur compte sur toi, il a mis beaucoup de choses en toi. Et si aujourd'hui il te regarde avec autant de fierté, c'est parce qu'il sait que même dans tes faiblesses, il va te relever, il va t'utiliser. C'est pas parce que tu es tombé ou que tu as certaines faiblesses dans ta marche avec le Seigneur que Dieu a fini avec toi. Au contraire, c'est là où même il commence. Ça dit dans la parole, c'est lorsque je suis faible que je suis fort. C'est dans la faiblesse là, c'est lorsque tu viens devant Dieu dans ta faiblesse. Mais c'est important de reconnaître ta faiblesse en fait. C'est important de reconnaître que Seigneur, je suis rien. Tout ce que je fais, c'est par toi. Je m'efface pour que tu sois vu. Je m'efface pour que ta parole soit entendue. Je m'efface pour que toi, tu sois glorifié. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. C'est important que tu te retires pour que Jésus soit vu. C'est pas pour toi. Tout ce que tu fais, c'est pas pour toi. C'est pas pour toi. Tu fais des vidéos, c'est bien. C'est pas pour toi. Tu as une entreprise, très bien. C'est pas pour toi. Tout ce que Dieu a mis dans ta main, ce n'est pas pour toi. Non seulement ça lui appartient, mais il a mis ça pour que des gens aussi soient impactés au travers de toi. Je t'invite à vraiment faire ce travail de rétrospection là.
comme moi j'ai pu le faire. J'ai hâte vraiment de revenir sur les réseaux sociaux en bonne et due forme et avec le bon cœur, avec les bonnes motivations cette fois-ci, et vraiment de repartir à zéro et faire vraiment le contenu qui me plaît, qui m'épanouit en fait. Mon souhait à moi et ma prière, c'est vraiment que tu ressortes de cette vidéo avec quelque chose. Sois béni, je prie vraiment que le Seigneur puisse te toucher par cette parole, qu'il puisse t'amener vraiment à cette conviction de qu'il te change, qu'il te transforme. N'oublie pas de t'abonner si tu veux voir plus de contenu de ce genre. Je vais faire beaucoup de vlogs parce que c'est vraiment la chose qui m'épanouit le plus sur les réseaux sociaux là. Moi j'aime parler en tout cas. Je vais faire des vlogs, vous amener un peu plus dans ma vie et tout. Ça sera cette année, ça sera un peu plus personnel. Donc j'ai hâte de voir ce que le Seigneur va faire aussi avec moi. Je veux vraiment que tu prennes le temps de laisser un commentaire. Dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo. Tu peux m'écrire si tu as des questions sur quoi que ce soit que j'ai pu expliquer aujourd'hui. Ça me fera plaisir de te répondre. On se revoit dans une autre vidéo. Bisous, bye!